m'appelle Adela, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Laval et je parcours le Canada pour rencontrer les différentes francophones à travers le pays. D'où vient le vent quand il se lève? Je me suis arrêtée à Winnipeg, la ville capitale du Manitoba, pour y explorer la vie en français. C'est à Saint-Boniface, situé de l'autre côté de la rivière, où se trouve l'une des plus grandes communautés francophones de l'Ouest canadien. Autrefois la capitale catholique de la colonie de la Rivière-Rouge, Saint-Boniface a conservé un patrimoine architectural unique. Notamment la cathédrale, qui est un symbole important pour la communauté, car l'endroit du premier établissement des francophones catholiques dans les prairies. La présence de la communauté francophone remonte au XVIIIe siècle, à l'époque des voyageurs, le plus souvent francophones, partis à la traite de fourrure, tirés des peaux de bison, qui parcouraient les plaines. Employés par la compagnie de la baie d'Hudson, certains d'entre eux s'installent sur place et se marient avec des femmes autochtones. Ces unions ont donné naissance à la nation métisse et une variété de français appelée le Michif. Ma grand-mère Berriot était métisse, était descendante de la Chibaudière, était métisse. Parents, il y avait un arrière petit cousin avec Louis Riel. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai su, j'étais adulte. On n'en parlait pas. Les métis étaient méprisés à cause de je vais dire leur patois. Ils parlaient français, mais un français à eux seuls. Par exemple, quelque chose qui allait pour dire, c'est « j'ai été à l'école avec toi ». Et puis, il y a certains métis autour de Saint-Laurent qui sont fiers de parler métis aujourd'hui et puis qui parlent un peu comme ça. À l'école, on avait 1 heure de français par jour. Alors, j'ai appris les bases de grammaire, mais ça fait longtemps. Et puis, ça fait longtemps que j'avais pas étudié la grammaire et même vu très peu de grammaire. J'avais de la difficulté. Et puis là, c'était rendu au point où j'allais visiter maman, qui était à Sainte-Anne. Et puis, j'avais de la difficulté à m'exprimer en français. Je voulais pas perdre mon français. Ça, c'était un cadeau que mes parents m'ont donné. Je voulais pas le perdre. Et puis, quand j'ai entendu parler du club Toastmasters franc-parleur, j'ai pensé, oh, ça, c'est la place pour moi. Et puis, en effet, j'ai trouvé des outils pour améliorer ou rehausser mon français à un point où j'avais été par le passé. Et puis aussi, bien, le français, c'est une langue vivante. J'ai découvert tard dans la vie que j'adore le théâtre. Alors, je suis bénévole au Théâtre Cirque Molière. Alors là, il faut s'adresser en français à tous les gens qui arrivent, d'appuyer et puis d'encourager les organismes comme le Théâtre Cirque Molière, comme Pluriel, comme Réseau et tous les autres organismes francophones pour garder la communauté vibrante. Très fière d'être franco-manitobaine. La musique anime depuis toujours les foyers francophones, remplis de rires, de chants et de danse. Les violonneux et les danseurs gardent le rythme à l'aide des pieds, des cuillères et des gambardes. Que ce soit la gigue, la danse carrée, les 2 pas ou la valse, le plancher de danse est toujours rempli, peu importe l'âge des danseurs.